XRP à 2,42 $. Vraiment une belle montée depuis hier. Hier matin, c'était à 2,07 $. Cette chandelle-là, 1er janvier. Et présentement, on est à 2,42 $. Bitcoin aussi, qui est en train de faire une belle chandelle pour ce jeudi 2 janvier. Je suis tout mélangé avec mes dates à cause de Noël et jour de l'an. On dirait que je me sens comme un week-end, mais on est jeudi. OK. On va voir si le prix continue à monter. Pour l'instant, je pense que on est bien parti. On a un beau momentum avec deux signaux ici bullish avec l'indicateur JMS, les triangles qu'on voit là. OK. Crypto Ali, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur XRP depuis plus de 4 ans. Et ça en français, mes amis. OK. Le plus possible. À moins d'avoir des vidéos que j'ai pas le choix de vous montrer, que c'est des anglais là. Il faut qu'on deal avec ça. Je peux pas traduire les vidéos malheureusement. Depuis que je vois que on se fait comme ban là, sur X. OK, on peut pas faire qu'est-ce qu'on veut là sur X. Là, ils veulent pas qu'on fasse ça. OK, utiliser des bots et tout là, ça cause des problèmes. Pour ceux qui ont acheté la clé des Descend, n'oubliez pas que il y a un guide d'application à suivre à la lettre qui est ici. Okay? Information sur l'événement, les pièces qui vont être airdroppées, les conditions de participation, les critères de récompense, les exemples de récompense, la préparation avant l'application. Mettre le lien dans la description. Vous allez devoir faire quelques petites lectures et vous mettre à jour aussi sur votre clé pour être en mesure de faire la bonne affaire. Processus de demande aussi pour le airdrop. Il y a une liste d'attente si les 1000 participants c'est rempli là, puis il y en a qui se désistent. Alors, n'oubliez pas que c'est pas fini en passant pour Descend. Tu sais que ça peut c'est quoi? C'est une clé. Okay, un portefeuille biométrique. Ça, c'est que. Et vous pouvez encore vous la procurer pour 89 $ au lieu de 160. 70 $ d'économie. C'est la première fois qu'ils font ça. Et vous avez le droit de participer. OK, dépêchez-vous, ça achève bientôt. Ça, c'est le formulaire à remplir du 6 au 12. Le 15, ils vont airdropper. Ça, c'est des tokens qui sont inclus que vous pourriez recevoir. Si vous participez, limité à 1000 participations, 100 $ et plus de récompenses. OK, qui vont vous être versées. Une clé ou 2 clés. À vous de décider si vous voulez l'offrir à quelqu'un. C'est une belle, un beau cadeau. Et présentement, c'est un deal de fou. Crypto Market Cap, 3,5 trilliards de dollars en hausse de 1,9%. 16 394 tokens. Toujours trop de tokens à mon goût. Je dirais que de baisse, ça va en avoir peut-être 250. Quelque chose du genre. 250 projets solides. En tout cas, 16 394, c'est du gros n'importe quoi. Discord, venez faire un tour pour discuter de crypto ou de trading. C'est gratuit. Juste besoin de cliquer sur accès Discord gratuit qui est là pour avoir la possibilité de venir me parler aux autres de crypto. Peu importe, même si c'est pas XRP, c'est pas grave. Okay? Je suis Trader Ali, Crypto Ali. On accueille tout le monde. On s'en fout que vous êtes des Maxi Bitcoin. Si vous êtes des Solana, Maxi, peu importe. Je sais pas comment on les appelle. Des faire retour, ok? Je m'en fous là, que ce soit pas juste une communauté qui aime XRP, qui à la base, on est pareil dans la crypto et on aime ça. La crypto, là, c'est pas grave si vous êtes d'une autre communauté, pourvu que vous venez pas faire comme le trouble fête, là, comme on pourrait dire, et qu'on se moque, là, puis que le prix est encore même pas encore à son all-time high, blablabla. Là. C'est sûr que je fais de mon mieux pour que le forum soit correct, ok? À date, honnêtement, il n'y a pas de personne qui fait rien de pas correct, là. Il y a du bon monde. Le seul pas bon monde qu'il y a, c'est les scammers. Ça, il faut vivre avec. Il faut juste faire attention que je communique pas avec personne et que si vous recevez un message, ben que c'est pas moi. OK? Jamais que je vais faire ça. Kit Trading Ultime 2025.
C'est la continuité, dans le fond, de ma promo de Noël. Mais qui s'appelle juste un nom différent. Okay? 235$ au lieu de 471. Vous avez 3 produits JMS qui permet de savoir la direction des marchés à plus de 80%, comme les triangles que je vous ai montrés tantôt sur ma charte. Ensuite, vous avez le modèle simple, qui est un cours vraiment simple. Et si ce cours-là, vous n'êtes pas capable de comprendre, je vous le dis, vous ne pourrez pas devenir trader jamais. Okay? La vérité, elle est là. Et mon cours populaire, qui s'appelle le cours de A à Z, c'est du Price Action. Si vous voulez faire du Price Action et que vous n'aimez pas vraiment les indicateurs, vous avez ça aussi d'inclus dans le kit de trading ultime 2025. Je répète, 235$ au lieu de 471. Rabais de 50%. Bon, pour ce qui est des nouvelles, puisqu'il y en a quelques-unes, mais en tant que tel, c'est beaucoup de même affaire que le monde parle là. Il n'y a rien de spécial. Okay? Tout a déjà été dit. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut voir? Encore SBI qui reviennent ici dans plusieurs articles, en quoi que 80% des banques japonaises adopteront le XRP d'ici 2025. C'est pas vrai, ok? Il n'y a pas une certitude de ça. Mettez-vous ça dans le crâne, il n'y a personne qui peut confirmer ça. Je sais que M. Kitao de chez SBI a un fort intérêt à faire en sorte que XRP devienne populaire et que des banques aussi utilisent. Mais en tant que tel, il n'y a personne qui a confirmé ça chez Ripple. Oui, le Japon pourrait être vraiment un élément déclencheur. Oui, c'est la place idéale. Oui, SBI, ils ont un fort intérêt à ce que tout ça arrive. Mais de là à dire que 80% des banques vont adopter le XRP en 2025, c'est pas vrai du tout. Okay? On sait que ça serait par exemple une possibilité, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. On ne peut pas confirmer. Okay? Si vous voulez en avoir le cœur net, allez sur Ripple, sur la page X de Ripple. Et s'il y a de quoi de ce genre-là qui arrive, inquiétez-vous pas que vous allez le savoir de leur part. OK? Sûr et certain que ça aurait tout qu'un impact. Imaginez l'adoption que ça causerait. Ça serait une transformation de ouf. Mais tout ça n'est pas confirmé. Et je ne veux pas comme vous faire de mauvaises idées en pensant que ça va arriver et que tout va être beau. Puis que juste en lisant un article, des fois en plus, les articles ils viennent d'endroits quand même assez importants. Et là, les gens ils se font avoir parce que l'article vient d'un endroit important. Puis ils s'en foutent, là. Que ce soit vrai ou pas, ils propagent la nouvelle. En tout cas, moi, de plus en plus, je fais très attention à ce que je dis. Un peu comme dire que les briques vont utiliser XRP, là. On peut pas dire ça, ok? On peut pas dire ça, puis croyez-moi que vous ne le saurez jamais. La vérité, si ce genre de choses-là peut arriver. Richlist, on peut voir que les XRP wallets sont en hausse. 5 826 977. OK? On monte toujours. Et on a vu la différence entre, par exemple, depuis le mois de mai, okay, on dit juin 2024, là, de juin à janvier, 6 mois. On peut voir qu'on a eu une belle augmentation, surtout à partir de octobre. Là. On sait là c'est la popularité des meme coins sur le XRP Ledger qui a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de portefeuilles qui se sont créés. Si vous détenez 2605 XRP, dites-vous que vous êtes dans le top des 10% des gens qui en ont le plus. OK? C'est dans le top 10%. 5%, ça en prend à peu près 10 000. OK? Si vous en avez à peu près 10 000, 9 858, vous êtes dans le top 5%. Ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Il y en a beaucoup qui voulaient que je repartage cette info. richlist.info. Et là, vous cliquez sur current statistique. Et vous pouvez marquer le nombre de tokens que vous avez, par exemple.
1000, vous faites submit et de pouvoir avoir des statistiques que si vous en avez 1000, vous allez être dans le top, là ça fait pas le bon chiffre, là, vous êtes dans le top 15%. Okay? Vous avez vu, j'avais marqué 1000 tantôt. En mettant 1000 XRP, vous seriez dans le top 15%. Et ça vous dit combien il y a de personnes qui en ont plus que vous, tout ça là. Okay? Sinon, les current statistiques sont là. En haut, nombre de comptes avec une somme ou une balance. En bas, pourcentage des comptes avec une balance commençant par. Allez faire un tour. Si vous voulez en accumuler beaucoup et que vous voulez voir des statistiques dans lesquelles vous vous situez, allez voir. OK? Par exemple, si vous avez, mettons, 100 000 tokens, vous êtes dans le top des 1,5%. OK? Puis pas beaucoup de comptes qui en a plus que 100 000. OK? Il y a juste 29 000 comptes qui en a plus que 102 000. OK? Moi, par exemple, je me situe dans ça. Vous savez comment j'en ai, j'ai déjà dit. Puis c'est pas gênant de le dire, puis je m'en fous. Dis pas ça, Crypto-Oli, nanana. Je m'en fous carrément, OK? J'ai à peu près quelques centaines d'XRP à la maison. Dans un portefeuille abandonné. Si quelqu'un vient chez moi, il va retrouver à peu près ça, quelques centaines d'XRP. Il n'y a rien à serrer. Okay? Ma crypto n'est pas chez moi. Et bon courage pour le trouver. Okay? Alors, moi, je suis dans ce pourcentage-là. Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu? C'est pas important de savoir, dans le fond, si c'est beaucoup ou peu. L'important, c'est d'en avoir. Juste en avoir 1000, c'est déjà une excellente idée d'en avoir 1000. Et est-ce que j'en veux plus? Est-ce que je cherche à être dans le top 0,2%? J'étais un Wells, ma parole, peut-être ou peut-être pas. C'est pas important. Le prix, quand il monte, par exemple, de 2,7$ à 2,40$, bien sûr que quand je regarde mon portefeuille, je fais le saut. C'est clair. En plus que ma moyenne est en bas de 50 centimes. Mais c'est pas important. Le but, c'est d'en avoir et de jamais comme se comparer aux autres. Il y en a beaucoup, mon Dieu, il va être riche avant moi. Bien sûr, j'ai acheté avant puis j'en ai plus. Mais c'est pas important de savoir ça. L'important, c'est d'en avoir au moins, je dirais 1000. Et par la suite, vous les gardez, vous les sécurisez et vous passez à autre chose. Parce que la crypto, il y en a une tonne de projets. Et tous les projets qu'il y a, il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne fonctionneront pas comme projet, il y en a qui vont peut-être vous rendre riche, il y en a qui ne vont pas vous rendre riche, il y en a qui vont planter, il y en a qui vont faire du surplace. Tout ça fait partie de l'investissement et vous n'allez jamais être sûr c'est lequel qui va vous procurer la richesse plus tard. Moi, je crois que j'ai fait mon plein dans la crypto. Là. C'est pas mal fini pour moi l'aventure. J'en veux plus. J'ai atteint mes objectifs. J'en voulais au début à peu près 50 000. Puis pour une raison X, j'ai monté à 100 000 et un peu plus. Puis je trouve que c'est comme pas mal. Pourquoi en avoir plus? Ça suffit, tu sais, maintenant. J'essaie de mettre mon argent aussi dans d'autres choses que juste la crypto, là. Vous n'êtes aucunement obligé d'avoir un portefeuille juste de crypto, je l'ai expliqué l'autre fois. Vous pourriez avoir un peu d'actions, des ETF, un peu d'or, silver, un peu de tout. Tu sais, pour être sûr que quand il arrive de quoi une place, que vous n'êtes pas comme trop atteint par qu'est-ce qui arrive. Okay? Toujours mieux d'être diversifié. Je dis pas que d'avoir juste du XRP c'est mal. Ou je sais pas moi, d'y aller all-in dans HBAR, d'y aller all-in dans XLM. À vous de voir. Y aller all-in dans le token de votre choix. Ça, c'est vous qui allez décider. En parlant de token, si vous n'avez pas d'idée et que, mettons, les meme coins vous intéressent, vous pouvez aller voir sur firstledger.net et regarder les projets qui existent là-dedans. Une tonne. Et là, quelqu'un me parlait de RPLS. Il y en a qui sont intéressés à ce projet-là. Est-ce que j'en ai? Non. 44% en 7 jours. Volume de changement de volume, moins 12%. Total volume, 7,6 millions. 7,06. Nombre d'holders, 4644. Vous pouvez cliquer ici pour avoir le projet. Je fais aucune pub pour eux en passant là. Vraiment pas. Je suis pas derrière ce projet-là. Je connais un peu c'est qui est derrière parce que les noms, ils me sont familiers. De Ripple Effect, ils veulent être l'espèce de
je pourrais dire, mascotte derrière la communauté, là. Comment ils appellent ça? Attendez une seconde. Où est-ce que j'ai vu ça? Qu'est-ce qu'il cherche à être? Attendez ça. Ok, c'est un jeton communautaire inspiré des mimes du XRPL visant à être les mignons de la crypto. Ok, ça je cherchais là. Les mignons de la crypto. Ok, il cherche à faire ça. Puis c'est sûr qu'il y a un bon intérêt là-dedans. Il y a beaucoup de personnes intéressées. Puis les gens qui sont là-dedans, ben, faites-vous votre propre opinion. Si vous voulez suivre des influenceurs qui sont comme eux, à vous de décider. Ok? Dans mon cas, à moi, c'est non. Mais ils sont assez beaux, assez bons. Beaux. Ils sont assez beaux, leurs graphiques. Ils font beaucoup de belles affaires. J'ai été voir sur X. Puis c'est formidable qu'est-ce qu'ils font. Regardez ça, comment est-ce que c'est professionnel, tu sais, puis ça paraît bien. Il y a une communauté. Puis ils s'occupent de leur affaire. Puis ils ont de l'air assez compétents dans qu'est-ce qu'ils font, là. Côté effets spéciaux, regardez ça. Très très beau qu'est-ce qu'ils réussissent à faire. C'est un jeu de cartes. Ok. On voit qu'ils ne sont pas débutants là, pour les infographies. Là. Ok. En tout cas, chercher des projets, c'est pas ça qui manque. Et sur First Ledger, vous pouvez en trouver une tonne. Ok. Reset. Holder. Ce qu'il y en a le plus, c'est Vagabond, Presso Casino Coin, XR Doge, j'en ai pas non plus, ATM. Ça aussi, c'est un projet qui est bien du bon qui me parle. Il y a quand même 15 000 holders. Leur site est incroyable. C'est vraiment nice, leur site. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Allez faire un tour. Hall de monnaie. Et c'est bien fait. Ça fait genre old school. Là, j'aime ça, leur principe. OK. Puis, vous pouvez aussi aller voir tout simplement les tokens au complet. Et montrer juste, pas juste tous ceux du XRPL. On voit que les plus populaires de tous les tokens, c'est Solo. Okay? Solo, Vagabond, Core, Elysium, Xcore. Est-ce que j'ai investi dans tout ça? La réponse est non. Mais il y a des bonnes affaires là-dedans, oui. Mais est-ce que vous vous intéressez à investir plus pour 2025 dans un projet? À vous décider. Okay? 15 000 holders, 44 000. Tu sais, Vagabond, Elysium, tout ça, est-ce que ça vous intéresse d'investir là-dedans? Casino Coin, ça fait rien depuis des années. Ça vous intéresse-tu d'investir là-dedans? J'en ai pas mal, mais tu sais, même si ça pompe de 28%, ça fait rien là. Ça change aucunement rien dans le portefeuille. Il y en a qui ont des sites, il y en a qui ont des aussi profils sur X, comme XR Doge, c'est très populaire. Je connais du monde qui sont là-dedans, puis c'est nice. Ça reste que il y a de quoi derrière ça, il y a une communauté. Mais est-ce que vous voulez faire partie d'une communauté comme ça ou vous passez votre tour? OK? 25% les développeurs, attention, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qui est important en passant, c'est la tokenomique d'un projet. Si vous n'êtes pas sûr c'est quoi, vous devez lire leur documentation. Si vous décidez de faire un peu des investigations dans un projet, vous devez absolument checker la tokenomique. Les développeurs, quand ils se gardent 25-30%, ça reste que c'est énorme. Fait que ça, c'est une affaire à prendre au sérieux et de faire ses recherches avant tout. Okay? Mais des tokens, il y en a. Il en avoir encore plus. Et regardez ça, par exemple, si on check vite, dans 7 jours, qu'est-ce qui a pompé? ZERP, 31 000%. No joke. Okay? HOOH, 11 000%. Watt, 11 000. Okay? Il y en a plein là. Cassius. Ça, imaginez-vous donc que pendant une journée, Elon Musk, il a changé son profil pour Cassius. Alors, ça l'a pompé comme quelque chose de ouf. On voit en 7 jours, ça a pompé de 7000%. Là, c'est en train de redescendre, mais il y en a qui ont vu qu'est-ce qu'il avait fait et qui ont profité de la montée. Ça coûte présentement 0.6 XRP. Okay, ils ont un profil sur X. Et là, ils ont utilisé Elon Musk parce qu'il a changé carrément hier son nom, Cassius Maximus, là.
Le monde font toutes sortes d'annotations par rapport à ça. Allez voir ça si ça vous intéresse. Ça, c'est leur site. OK. Bon, en tout cas, je vous dirais un truc. Je trouve ça juste beau. Je trouve ça comme enfantin, là, mais en même temps, ça reste que il y a une sacrée communauté derrière tout, qu'est-ce qu'on peut voir là. Les meme coins en 2024 ont eu la cote, vraiment la cote. C'est ça qui était le plus, dans le fond, en hausse pour 2024. OK? Et de loin, c'est 21-24%. J'ai vu une statistique un matin. Les meme coins ont eu la cote. En deuxième, c'est la tokenisation, qui est le Real World Asset. Mais tu sais, comme les projets d'épines, il y a beaucoup de choses qui étaient intéressantes, mais qui n'avaient pas la cote nécessairement. Et j'essaie de retrouver l'article pour une prochaine vidéo. Là. Et en passant, j'ai pas oublié, pour ceux qui me demandent par rapport à l'article, pas l'article, la vidéo que je voulais montrer sur quelque chose à New York, je l'ai retrouvé là. Un matin, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur, j'ai dû faire une mise à jour, ça a pris un temps fou. Et avant de finir, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas c'est quoi l'indice Big Mac, comment les prix des hamburgers diffèrent d'un pays à l'autre. On peut comparer par exemple US$ avec British. On peut prendre l'euro. Ça compare. L'euro est 6,5% overvalue contre le US$. Et ça, c'est des économistes qui ont inventé ça en 86 comme un guide pour savoir si les devises sont à leur niveau correct. Il est basé sur la théorie de leur parité de pouvoir d'achat. L'idée qu'à long terme, les taux de change devraient évoluer vers le taux qui égaliserait les prix d'un panier identique de biens et de services. Dans un cas là, c'est un hamburger. Dans deux pays quelconques. Le Burgernomic n'a jamais été conçu comme un indicateur précis du désalignement des devises, mais simplement comme un outil pour rendre la théorie du taux de change plus digeste. Pourtant, écoutez bien ça, l'indice Big Mac est devenu une norme mondiale inclus dans plusieurs manuels d'économie et faisant l'objet de dizaines d'études universitaires. Pour ceux qui prennent leur fast-food plus au sérieux, nous calculons également une version gastronomique de l'indice. Okay, c'est intéressant parce qu'on peut comparer n'importe quel endroit là. Mettons la Turkish Lira, pouf, versus le US$. La Turkish Lira est 17,7% undervalue contre le US. Okay, on le voit là. Si on va voir égyptienne, pound, regardez 56. Mais c'est ça. Canada, quelque part par ici. Ah, ok. Canada, 3,1% undervalue contre le US$. C'est qui est en haut là? Suisse franc. Et voilà. Le Suisse franc is 41,8% overvalue. C'est toujours été très très fort comme devise, le franc suisse. Le Uruguayan peso. Je suis surpris. Sinon, on a quoi d'autre? Norvégienne, krone. Argentine, peso. Overvalue. L'euro, overvalue. OK. Intéressant. Pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi, je me suis dit, je vais leur montrer ça. J'ai trouvé de mes favoris, des liens intéressants. Et ceci en fait partie. Bon, qu'est-ce que je voulais vous montrer à New York? En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je connaissais un sabot de Denver, là, quand vous êtes parqué à mauvaise place. Vous avez ça dans une roue et vous pouvez pas partir avec votre auto. Cette fois-ci, ils appellent ça la Bernacle, qui est à New York pour lutter contre le stationnement illégal. Regardez bien ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Incroyable. All right, let me see. Shot. Don't go. Yeah, just. That's it. Elle tourne une clé pour tout ce que ça fait. Il y a une espèce de petit écran ici. Ça doit comme coiffer de quoi là. Mais vous ne pouvez pas conduire. Vous ne voyez rien. Comme des ventouses en dessous là. Incroyable, incroyable. C'est moins compliqué aussi de mettre ça, j'imagine, que le sabot de Denver dans une roue là. En tout cas, les Américains
sont assez incroyables là, pour être imaginatifs, là, pour faire plus d'argent. Je sais pas si vous autres, vous avez ça quelque part en Europe. Moi, j'ai joué ça de ma vie. Si on voit ça au States, peut-être s'en venir au Canada. Souvent, ça arrive. Et pour le jour de l'an, regardez ici le spectacle quand on dit que la Chine sont à part des autres. Ça, qu'est-ce que vous voyez là? C'est des drones. OK? Qui font le feu d'artifice. C'est des drones. Regardez ça. Incroyable pareil, hein? Et en dessous, on peut voir que quelqu'un a fait des drones, mais en plus des drones, feu d'artifice en haut. C'est la Chine, hein? Ils sont tout le temps par des autres. Regardez ça. Essayez de faire attention pour ne pas cliquer sur mon logiciel. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de cliquer sur stop et de parler dans le vide et d'enregistrer pour rien. Là. Incroyable. En tout cas, on n'a pas ça, nous autres, ce genre de choses-là. Mais avec les drones, c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? OK? Je prends ça relax. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien d'intéressant à dire par rapport à XRP, à part qu'il se démarque bien avec une augmentation de 15% hier par rapport à son prix. Et à suivre, 96 582 pour Bitcoin. Puis, on suit ça de près. On vient d'avoir un pullback. On est descendu à 2,37 $. Est-ce qu'on s'en fout? La réponse, en tout cas dans mon cas, moi, est oui. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines journées. Et surtout, pour qu'est-ce qui s'en vient avec l'entrée de Donald Trump, qui va arriver très bientôt, dans 18 jours. Là, on va avoir du fun et ça devrait être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer. Prenez du temps pour réfléchir à ça. Prenez du temps pour tenir aussi vos résolutions de 2025. Essayez de faire en sorte de les tenir et de faire en sorte d'attendre et d'être patient parce qu'on est loin d'en avoir fini avec cette crypto-là. Et seuls les guerriers vont réussir à amasser beaucoup d'argent si vous êtes patient. Les impatients, habituellement, c'est eux qui réussissent à rien. Pas juste dans la crypto, dans les investissements, dans tout. C'est comme ça que ça marche. Quand vous êtes pressé, vous commettez des gaffes, vous faites des erreurs, et par la suite, vous vous en voulez. Là. Faites un petit like si vous avez aimé cette vidéo-là. C'était plus un peu comme si je vous parlais et que vous étiez en face de moi. Là. Je suis la même personne. Là. Je ne change pas qui je suis. Si vous seriez à côté de moi, je vous parlerais de la même façon. Je n'essaie pas d'être une autre personne. Puis, vous aimez mon contenu, de faire un tour. Abonnez-vous. Et allez prendre de l'air dehors, comme cette belle image-là qu'on voit. J'aimerais bien être en montagne de même. J'adore la montagne. Moi, je viens de la forêt, là. Je viens pas du tout là, de la ville et des plages, là. Alors, c'est le genre de place, ça, que j'aimerais ça. Allez marcher! Alright, on s'en rejase plus tard pour une autre vidéo. Ciao, avec ça permet. Bye!